J'aime bien faire des visites guidées dans l'idéal. Voilà. Et la réalité, c'est jamais idéal. Comme je suis plutôt misanthrope, j'adore préparer mes visites. Voilà. Les faire après, la réalité, c'est toujours un peu décevant. Alors dire, c'est le premier qui m'a vraiment emballé parce que on parle beaucoup quand je suis guide, je parle, j'ai appris à parler, mais en fait, il faut parler pour dire quelque chose, quoi. Et si j'ai rien à dire, c'est vraiment, j'ai appris ça plus tard, que il vaut mieux se taire, parfois laisser du silence, hein. C'est pour ça que j'ai choisi aussi se taire. Oui, se taire, c'est pas ce que je fais de plus facile, hein. C'est pas spontané de m'arrêter, c'est spontané de me mettre à parler, blablabla. Et de m'arrêter, c'est un effort et c'est toujours quelque chose qui paye, toujours. Donc se taire, c'est quelque chose, j'ai un peu appris, mais il faut que je reprenne il faut que je me reforme régulièrement. C'est bien d'articuler, ça permet aux gens de comprendre, ce qui est pas mal, hein, quand on a quelque chose à dire. Mais ça me ralentit trop. Donc c'est quelque chose que je suis obligée de faire quand il y a des étrangers, mais c'est pas mal, mais j'ai pas beaucoup de plaisir à le faire. Si je suis guide, c'est que j'aime bien parler. C'est quand même un métier où on est payé pour parler. Et où les autres, a priori, contrairement à un prof qui va pas forcément être écouté, nous, les gens, ils viennent, ils payent, donc ils essayent d'écouter, donc on a la bonne gage. Et puis je parle vite, c'est affreux ça, je suis toujours en train de parler vite. Donc pour m'arrêter, il y a des fois, il faut vraiment que les gens, faut que je m'en rende compte. Et il faut toujours que je me le rappelle. J'ai choisi redire parce que ça fait partie du boulot. C'est ce que j'aime pas même dans ma vie. J'ai bien, comme tous les gamins, je pense, être compris avant d'avoir émis un mot. Comme ça marche pas dans la vie, hein, si on dit rien. Les gens ne comprennent pas. Alors j'ai toujours l'impression d'être en train de redire parce que simplement les gens n'ont pas compris de ce que je pensais. Balbutier, ça c'est quand je fais des visites en anglais. Parce que je parle pas trop mal anglais, mais je suis loin de parler couramment, c'est-à-dire que ça reste quelque chose qui est un effort masticatoire. Sincèrement, quand j'ai fini une visite en anglais, j'ai mal à la mâchoire, mais vraiment mal. Et les gens, ils s'en aperçoivent parce qu'elle se tord. Tellement je suis polyglotte, ça se tord. Mais même en français, parfois, ma mâchoire, elle se tord parce que je veux parler plus vite que ce que j'ai à dire, ça sort pas au rythme. Et donc, je me mets à balbutier et exiger, bon, moi, j'aimerais bien, de temps en temps, comme tout le monde, je pense, j'ai envie de taper sur les gens. Pas que dans mon métier, mais régulièrement. Et je peux rien faire d'autre qu'avec des mots. Je veux dire, si on commence à se taper dessus, ça va mal finir. Si j'étais la plus forte, je crois que je tergiverserais moins, je taperais. Je pourrais taper les petits, mais bon, c'est pas les petits qui m'embêtent le plus. Et les gens, ils viennent visiter un château avec des gamins de 2 ans. Parce qu'ils n'ont pas de garde. C'est ce qu'ils me disent. On n'a pas de garderie. Et moi, je ne suis pas une garderie ici. Donc, je leur dis, c'est déconseillé. Maintenant, ce n'est pas interdit. Maintenant, si le gamin se met à hurler et qu'il ne supporte pas la visite, ce que je comprends, parce que c'est franchement tard pour un gamin de 2 ans, je vous demanderai de sortir. Et la dernière fois, il n'a pas voulu sortir. Il a dit oui, oui. Et puis, le gamin, incroyable, qui touchait toutes les assiettes, et il n'a pas voulu sortir. Comme je lui ai demandé de sortir, puis de toute façon, là, j'étais hyper déterminée. Je l'ai pris par le manteau. Là, il avait une sorte de... Et je lui ai dit, je vais vous montrer la sortie. Et je l'ai poussé dehors. Exiger, c'est le dernier stade avant d'en passer par les mains, quoi.